Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Voyez-vous, il est clairement des choses pour lesquelles il est difficile de garder son silence. Il est clairement des choses pour lesquelles il est difficile de garder son calme. La vidéo où on voit des soldats, des braves soldats, sauter sur une mine avec leur véhicule blindé m'a fait perdre le sommeil pendant 3 jours. Pendant 3 jours. C'est grâce à ces braves gars que nous pouvons vivre ici en paix, sans avoir à nous inquiéter matin, midi et soir. Sans avoir à nous inquiéter tout le temps. Et ensuite, voir un groupe de terroristes déshabiller ces militaires, s'emparer de leurs armes, m'a profondément blessé. La plupart des Camerounais patriotes semblent touchés par cette tragédie, mais par contre, le ministre de l'administration territoriale, non. C'est dans cet environnement qu'un membre du gouvernement, ministre de l'Intérieur, se permet de balancer des ordures en termes de langage ordurier dans les médias. Il est temps de dire à M. Atanganji que le langage sauvage n'est pas une solution aux problèmes sociaux du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ce langage venant d'un ministre de la République? Vous êtes anglophone? Eh bien, exprimez-vous en anglais. Nous sommes bilingues dans ce pays. On vous comprendra, on vous écoutera et on vous comprendra de la même manière. Au lieu de balancer tout le temps n'importe quoi pour amuser la galerie ou paraître à la une des journaux. Certains ont peut-être applaudi ça un moment, mais il faut dire que tout le monde commence à en avoir marre. Je vais affamer les serpents, etc., etc. Non mais bon Dieu, il se croit où pour parler de la sorte? À l'Antiquité gréco-romaine, on a besoin d'aide, on a vraiment besoin des idées pour régler des problèmes sérieux, pour que ce qui est arrivé à ces soldats n'arrive plus jamais. Mais quelqu'un prend tout le temps, tout son temps, et tout le temps des autres de convoquer la presse pour parler des serpents affamés qu'il va désormais lâcher sur les gens qui bagarrent avec les policiers. Un serpent affamé viendra vous chercher là où vous êtes caché. Avait-il vraiment besoin de dire ça? Avait-il vraiment besoin de balancer ce genre de choses? Les télévisions étrangères se sont lâchées dessus et en font leur zapping de la semaine. Monsieur Atanganji, certains de vos collaborateurs ont parlé d'une figure de style. Non, non. On n'utilise pas n'importe quelle figure de style, n'importe comment, et n'importe où et en toutes circonstances. Vous êtes membre du gouvernement. Vous ne maîtrisez pas correctement une langue. Eh bien, exprimez-vous dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Vous n'avez aucune maîtrise des figures de style en français. Eh bien, évitez de traîner notre gouvernement dans la boue en parlant des serpents utilisés pour traquer des citoyens. L'État du Cameroun est un État de droits de l'homme. Et votre figure de style, entre guillemets, nous porte préjudice à l'image. Nous sommes un pays de droits de l'homme. Nous ne traquons pas nos citoyens avec des serpents, quoi qu'ils aient fait. Quoi qu'ils aient fait. J'espère que j'ai été entendu. Faut-il rappeler à M. Atanganji qu'un État normal ne traque pas ses citoyens avec des animaux qui plus est sont des serpents. L'État du Cameroun ne traque pas ses citoyens avec des serpents, cher monsieur. Si vous êtes tellement habitué dans votre coin avec des serpents que vous manipulez au quotidien et je ne sais pas trop dans des loges ou encore des cercles de sorcellerie, eh bien, cher monsieur, évitez de les ramener à la vie civile normale de Camerounais en termes de représailles aux serpents. J'espère que c'est entendu, c'est mon dernier mot là-dessus. J'espère que j'ai été entendu. Je n'accorderai pas plus de temps que ça à ce genre de choses qui relèvent plus du fait divers. Madame, monsieur, chers auditeurs, des individus débarquent chez vous, manquent de respect à votre président, vous les observez et vous ne dites rien. Des individus débarquent chez vous, ne respectent pas le protocole présidentiel, le protocole d'État, et veulent rencontrer le président quand ils veulent, à leur convenance. Et vous les laissez faire, vous ne dites rien du tout. Non, mes chers messieurs, à ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Une fédération réduite au rôle de lèche-botte, c'est un constat. Une fédération cloîtrée dans les semelles de la couardise, la veulerie et de la poltronnerie, c'est une remarque. Une fédération qui pète plus haut que son, je ne le dirai pas, quand ils sont au pays, mais une fois en confrontation extérieure où ils doivent montrer leur savoir-faire, ils plient tous la queue comme des chiens battus. Chers messieurs de la Fédération camerounaise de football, vous me décevez. Vous me décevez. CAN 2022. Il était vraiment temps que ces individus de la CAF comprennent que le président de la République, notre président, n'est pas leur camarade de classe. Ici aussi, nous commençons à en avoir marre. Si vous voulez maintenant, allez-vous-en avec votre CAN. C'est des infrastructures de quoi? Des stades de quoi? Que des gens demandent au Cameroun en permanence et à perpétuité. Eh bien, nous en avons déjà marre. Si ça ne vous plaît pas maintenant, chers messieurs de la CAF, eh bien, fichez-nous la paix. Fichez-nous la paix. Vous êtes venus au Cameroun faire jouer un match dans un stade neuf et de très haut niveau
complètement vide. Parce que soi-disant, ce n'est pas terminé. Une semaine plus tard, on se rend en Côte d'Ivoire et vous nous regardez jouer dans une porcherie. Et là, cher monsieur de la CAF, c'est silence total. Très bien, écoutez. Si le Cameroun est votre cible, vous risquez de la manquer. Vous risquez bien de la manquer parce que le Cameroun ne se laisse pas trouer la peau par n'importe qui et n'importe comment. C'est la canne de quoi? C'est la canne de quoi au point où on ne peut plus jouer dans un stade comme celui d'Olembe. C'est la coupe de l'univers. C'est Jésus lui-même qui va jouer au ballon là-bas. Non, mais qu'est-ce que c'est? Alors voici ce qu'en pense le peuple camerounais. Nous sommes fiers, nous sommes très fiers des efforts fournis, déployés par notre gouvernement et le président de la République Paul Biya pour vous offrir ces stades. Et si ça ne vous convient pas maintenant, fichez-nous le camp et merde. Ça n'enlèvera rien à ce que le Cameroun reste une grande nation de football. Fichez-nous le camp avec cette putain de canne. Un président de la République fait des efforts surhumains au point de sacrifier un moment le bonheur de son peuple pour que le continent et le monde soient fiers du Cameroun. Mais des énergumènes sont assis à la CAF, ils sont à la CAF comme des petits sorciers en train de tout salir, de faire le chantage en permanence. Non mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi en Afrique, quel pays en Afrique centrale ou de l'Ouest possède des stades comme les nôtres? Quel pays en Afrique centrale ou de l'Ouest possède des stades comme les nôtres? Matin, midi et soir, les stades au Cameroun, les stades au Cameroun, les stades au Cameroun. Vous avez vu là où nous avons joué il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire? Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous cherchez derrière le pantalon du Cameroun? Eh bien, comme je vous l'ai dit au départ, un peu plus haut, nous en avons marre. Fichez-nous le camp, vous avez compris? Fichez-nous le camp. Nous avons fait plus que nécessaire. Plus que nécessaire. Alors fichez la paix au président de la République. Alors dégagez s'il vous plaît. Et laissez-nous vivre tranquillement. Fermez vos gueules. Matin, midi et soir, le stade d'Olembe n'est pas fini. Le stade d'Olembe n'est pas fini. Non mais vous vous prenez pour qui? Fermez vos gueules, cher monsieur de la CAF. Fermez vos gueules.